Hello, my old friend. HBO a annoncé une suite pour Game of Thrones avec le spin-off Jon Snow, et il y a beaucoup de choses sur la liste de souhaits sur la façon dont cela devrait se dérouler. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Voilà, Morgulis. Game of Thrones a mis fin à ses 8 saisons en 2019 avec l'une des réactions les plus controversées qu'un final de série télévisée ait jamais eu. La série préquelle House of the Dragon a depuis rajeuni l'espoir de voir le monde de George W. R. Martin se développer en tant que franchise télévisée de prestige. Et il semble que d'autres spin-offs seront bientôt en cours. Le spin-off de Jon Snow a été annoncé en juin 2022, bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup de mises à jour notables depuis. Malgré sa fin difficile, Game of Thrones est toujours considéré comme l'une des meilleures séries de tous les temps, et toute série suite fera l'objet d'un examen critique de la part du public. Comme beaucoup de projets dérivés sur Game of Thrones, le développement de la série pourrait prendre beaucoup d'années. Après des années de pitch et d'idées concernant les spin-offs de l'univers de Martin, seules 2 séries ont reçu le feu vert. A Knight of the Seven Kingdoms étant la prochaine série à commencer le tournage. Jon Snow pourrait rester coincé dans les limbes pendant un certain temps, et il pourrait être avantageux pour la série de se séparer du final de Game of Thrones en termes de temps. Une série sur Jon Snow, en particulier, semble appropriée pour redresser le navire à la fin de la chronologie de la série originale, car elle peut lier son récit à des intrigues qui ont mal tourné, comme la conclusion décevante des Marcheurs Blancs. Cependant, il est irréaliste de s'attendre à ce qu'une série de suite puisse réparer Game of Thrones. Ce navire à naviguer et reconnecter les événements précédents pour les corriger entraînera un désordre déroutant et décousu. Cela ne veut pas dire que la série Jon Snow ne peut pas développer les idées présentées dans Game of Thrones, car il serait impossible de l'ignorer complètement. Même si ressusciter le roi de la nuit ou essayer de développer un nouveau conflit avec les marcheurs blancs semblerait frustrant et artificiel, il reste encore beaucoup de place pour explorer leur origine au-delà du mur. Il y a des mystères laissés ouverts par Game of Thrones comme la dichotomie entre les marcheurs blancs et les enfants de la forêt, ou les symboles mystérieux laissés par les marcheurs blancs. Les enfants de la forêt ont créé le roi de la nuit dans une horrible vision de flashback vue par Bran, mais la situation décrite soulève d'autres questions. Les lecteurs de livres ont même émis l'hypothèse que les enfants sont les véritables méchants. Jon Snow n'avait pas la meilleure relation avec de nombreux personnages restés en vie dans la fin de Game of Thrones, même si lui et Arya entretenaient une relation douce depuis la saison 1. Autrefois sa demi-sœur, maintenant sa cousine, la conclusion d'Arya Stark l'a vu diriger un navire naviguant vers l'ouest pour découvrir de nouvelles terres. Selon l'issue de son voyage, elle pourrait vraisemblablement revenir après plusieurs années et rejoindre Jon dans ses aventures. Une suite ne devrait pas trop s'appuyer sur les personnages de Game of Thrones pour compléter son casting, mais la fin d'Arya la laissant seule signifie qu'elle pourrait s'intégrer de manière cohérente au récit de la série. Impliquer Bran, par exemple, nécessiterait une implication accrue de la part de personnages plus familiers, car toute scène de Port-Réal soulèverait la question de savoir où se trouvent Tyrion, Brienne et d'autres. La fin capricieuse d'Arya Stark en fait la meilleure personne pour une réunion de famille Stark dans le spin-off de Jon Snow. L'un des scénarios de A Song of Ice and Fire que Game of Thrones a ignoré était Lady Cœur de Pierre, la Catelyn Stark ressuscitée qui parcourt les conflans pour exécuter les frais. C'est une excellente intrigue secondaire des romans, même si elle est liée à la vengeance des Noces Pourpres déjà vue dans Game of Thrones avec Arya tuant Walder Frey. Pourtant, les liens entre Lady Cœur de Pierre et Jon en font une idée captivante. Jon et Lady Cœur de Pierre ont été ressuscités par la magie du Seigneur de la Lumière, il serait fascinant de voir leurs similitudes. Bien que le comportement de Jon change considérablement après sa résurrection, il n'est pas aussi changé que Lady. Depuis que son cou a été tranché, elle ne peut plus parler et, du point de vue de sa personnalité, il lui manque une grande partie de son empathie intérieure. Sans oublier que les deux partagent une histoire, puisque Catelyn a vu Jon comme un rappel de la trahison conjugale de Ned et l'a maltraité pendant la majeure partie de sa vie. Qui sait quel rôle Lady Cœur de Pierre pourrait jouer dans une suite, mais la connectivité avec Jon mérite d'être prise en considération. Que la fin de Game of Thrones semble être méritée ou non, il est doux amer d'imaginer Jon exilé de Westeros. D'une part, il est libéré de la politique des 7 royaumes et est parti passer ses journées dans le seul endroit où il a trouvé l'amour et se sent en paix. De l'autre, Jon est l'un des rares hommes bons de Westeros et c'est décourageant de le voir abandonné et envoyé au mur après avoir fait ce qu'il devait faire pour protéger les autres. Grâce à un acte héroïque au-delà du mur, Jon mérite la rédemption aux yeux de Westeros. Dans le prolongement de l'exploration de Jon sur l'histoire des Marcheurs Blancs, il existe une masse géographique importante au nord du mur qui est essentiellement inexplorée. Le pays de l'éternel hiver est une masse continentale inhabitable par les humains.
même si ce n'était pas le cas avant la création des marcheurs blancs. Maintenant que les marcheurs blancs ont été vaincus et que la longue nuit est terminée, cette zone devrait être plus sûre à explorer. Il pourrait y avoir un certain nombre de créatures dangereuses là-bas, ou peut-être des terres qui méritent d'être habitées et d'y établir un nouveau royaume. Tout au long de Game of Thrones, Tormund est un personnage secondaire principalement relégué à un second rôle comique. Mais qu'il ne soit pas la création la plus complexe de George W.R. Martin, il est avant tout un guerrier vicieux et un lieutenant loyal. Que Tormund reste avec Jon en tant qu'ami et exécuteur créerait une dynamique attachante pour les protagonistes de la série. Son personnage a également beaucoup plus de place pour l'exploration, surtout avec son retour dans son pays natal. Game of Thrones a présenté au public le géant Yun, mais il n'est pas le seul de son espèce. Dans les livres, un roi historique au-delà du mur nommé Jorah Mormont soufflait dans la corne de l'hiver pour réveiller les géants de la Terre. L'emplacement de la corne n'est jamais exploré dans Game of Thrones, et c'est un mystère actif dans les romans qui pourrait être incorporé dans la suite de Jon Snow. Si Jon a besoin de libérer toute la puissance du Nord, les géants pourraient être vitaux. Il y a beaucoup de choses à faire pour Jon Snow qui n'impliquent pas la politique de Westeros, un climat dans lequel il n'a jamais bien réussi. Bien qu'il soit tentant de vouloir voir Jon gouverner depuis Port-Réal, cela pourrait priver la série de sa propre identité si tout est lié au retour à l'intrigue de Game of Thrones. Jon a le potentiel d'établir sa propre société avec le peuple libre, vivant selon les normes sociétales qu'il admirait tant pendant son séjour avec eux dans les saisons 3 et 4. De nombreux conflits peuvent prendre forme à proximité du Nord. Dans A Song of Ice and Fire, Bran n'est pas le seul à avoir un lien avec son loup géant. En fait, une théorie courante de Winds of Winter suggère que le lien, Jon Ghost, pourrait se produire alors qu'il est mort à cause de la mutinerie de Château Noir. En supposant que Ghost soit un personnage essentiel dans la suite de Jon Snow, Jon apprendra enfin à warg et à établir la connexion mystique avec son loup géant bien-aimé, et ça serait incroyable. Et je pense que c'est pour ça qu'on attend. Il va falloir pas mal d'années entre Game of Thrones et cette série pour vraiment qu'on oublie quelques trucs. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous. Bye bye. Valador Hairis.